Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour faire les petites cartes pour Noël, bonne année, pour les vœux, pour les fêtes, etc. etc. avec le dice que j'ai acquis récemment de la boutique Innovart. Je l'adore, je l'adore. Dans cette vidéo, on va décliner plusieurs façons de l'utiliser, on va dire ça entre guillemets. Je fais des découpes, je me suis avancée parce que je ne vais pas en faire qu'une, je dois faire à peu près une vingtaine de cartes. J'ai découpé dans du papier décor, bon là il y a du papier action de toute marque, dans du papier blanc, donc là à l'occurrence essentiellement du papier blanc aquarelle de chez Action, ou le craft noir et blanc, et plein de découpes dans du papier or et argenté et holographique. Je n'en aurais pas assez, il faudrait que je refasse, mais ça c'est fait. Je vais pour ce faire utiliser une base craft, qui fait 10,5 sur 14,5. Je vais faire une carte simple. J'ai pris un papier blanc, donc de 10 sur, j'avais dit sur 14, 10 sur 14, pour faire un petit matage comme ça sur ma carte. À l'arrière de ma carte, j'ai découpé dans le papier le plus fin du bloc craft noir et blanc. Vous savez, comme d'habitude, un petit papier qui viendra derrière pour écrire mon petit mot. J'en ai préparé plusieurs, comme ceci. Papier blanc tout simple, de différents papiers blancs, parce qu'il n'y en a pas un qui est de la même couleur. J'ai préparé mes bases. J'ai également pris des plaques de gaufrage à froid. Donc là, c'est des plaques qu'on m'avait... c'est des papiers qu'on m'avait envoyés, qui étaient en cadeau. Donc j'ai rien refait, j'ai utilisé ce que j'avais déjà. Je sais plus de qui ça vient, c'est soit de Nani ou de Yann. Et donc je vais les utiliser. J'ai également utilisé une ancienne plaque de chez Action, qui faisait des carrés ou des ronds au milieu, et on avait les tampons assortis, c'est vieux. Et ben c'est sympa parce que ça peut nous aider, ce genre de plaque là, à pouvoir venir tamponner directement sur notre carte, notre sentiment. Donc je vais aussi faire une carte avec ça. Et les autres, on n'est pas obligé de les embosser, on peut les faire comme ça. Enfin, on va décliner plusieurs trucs. C'est parti, on y va pour la première. Donc ça, c'est mes bases que je mets de côté. La première carte, j'ai déjà préparé. Bah oui. Ma base, j'ai déjà collé mon petit papier à l'arrière. Ici, j'ai pris du papier gaufré et j'ai utilisé l'encre. Alors ça, elle est géniale cette encre. Pour donner un effet, mais vraiment subtil de... On va dire, oui, c'est la cream de chez Stamperia. On va dire un effet marronné, mais très light. On va dire ivoire, crème, vous voyez. C'est très subtil pour éviter le trop blanc du papier. Elle est géniale. Je l'adore. Donc c'est ce que j'ai fait un petit peu ici. On voit les auréoles. J'ai utilisé la cream, qu'on va utiliser aussi. Je trouve que ça embellit un petit peu. Enfin bref. Ensuite, donc j'ai ça. J'ai également fait, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait tout plein de poinsettias dans différents papiers décor et en blanc. Il y a différentes façons de les faire. Il y a cette façon-là avec des pistils, mais j'aime moins. Je préfère celle-ci. C'est un dice également qui me vient de la boutique Innovart. C'est celui-ci. Il y a des feuillages et les 3 poinsettias et le petit cœur. Il est super, j'adore. Regardez-moi. Alors ça, je vous montre celle-ci, la forme là, le poinsettia, il est super. Alors, on peut en créer, on peut mettre des paillettes, on fait plein de choses sur ces poinsettias. Je le trouve magnifiquement beau. Il fait des jolies fleurs. C'est mon dice poinsettia préféré. Donc j'ai utilisé ça pour faire mes fleurs. Il vous faudra des tamponnages. Alors le tamponnage, j'en ai pas énormément, mais ça suffit. Là, j'ai une planche de chez Marcella sur la bonne année, puisque nous sommes dans la bonne année et les meilleurs vœux, et Noël. J'ai qu'une planche comme ça. Et j'ai également une vieille planche. Ça date, c'est de chez Artemio. Bonne année, joyeux Noël, meilleurs vœux ici, bonne fête. Ça suffit. Hein. J'ai 2 tampons seulement sur cet événement-là. Et ça me suffit. C'est pas, n'en fais pas toute l'année. J'ai ma petite base que je peux coller, que j'ai ancrée, que j'ai gaufrée. On va faire une carte simple. Et puis on va les décliner dans plusieurs styles. Avec notre pièce centrale, la couronne, que j'aime beaucoup. Je colle mon fond en étant droite parce que là je ne vois pas du tout où je suis. Il faut que je me rapproche, que je ne vois rien. Voilà, ça donne ça. Ensuite, j'ai sélectionné 3 couronnes. Oui, on va mettre 3. Ah oui, j'ai même fait des découpes dans le papier de brillant, là, pailleté de chez Action. Le glitter foil. Bon, pour découper, j'avoue que c'est un peu chaud patate. Alors, je voulais mettre une couronne dorée. Et on va mettre par-dessus, mais légèrement, vous la tournez, vous voyez, comme ceci. Et je vais mettre une marron. Et je vais la coller en quinconce. Ça fait un peu de brillant et ça va donner du relief quand on va coller. Je mets ma brillante. Je viens mettre des petits points de colle d'ici, de là, sur mon papier. Je viens y mettre papier doré. Mon papier, pardon, pailleté. Il me faut un petit chiffon. Parce que pour coller sur du papier
métallique, enfin j'appelle pas ça comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Il faut quand même un temps pour que la colle elle adhère, mais la glitter colle très bien dessus. Et je reviens mettre une autre découpe. Je mets de la colle d'ici de là sur mon papier. Alors le papier pailleté aussi, c'est un peu chaud à coller, mais c'est pas grave. Je mets des petits points de colle d'ici de là et je reviens coller pareil en tournant ma petite couronne bleu, marron, en laissant apparaître le doré et en laissant apparaître le blanc. Et j'appuie pour bien faire adhérer, comme c'est du papier glitter, il faut quand même appuyer pour faire adhérer sa colle. Et on obtient ce genre de couronne là. Vous avez vu l'effet? J'aime beaucoup. Ensuite on reprend sa base de cartes et on vient déposer sa couronne. Ça fait trop joli. Pour ce faire, j'ai sélectionné 2 poinsettias que j'ai fait dans du papier décor. Là-dessus, j'ai passé une espèce de glu paillette. Là-dessus, j'ai mis de la colle et j'ai mis de la neige pailletée de Noël comme ça. Je sais plus d'où ça vient, ça. Bon, ça fait un peu neigeux. Les paillettes sont light. Hein. Bon, je l'ai fait quand même. Ça donne un effet sympa. 2 poinsettias. Ensuite, pour cette carte-là, on va faire simple. Comme j'adore faire des numéros partout. Une petite étiquette avec le numéro 9. J'ai envie de faire ce qu'il faut habiller là, mettre là. Voilà, je ne me prends pas la tête. Je vais la coller là. Donc c'est du papier aquarelle de chez Action. Tamponner un numéro sur du papier épais. Et je viens tout de suite la coller. Je reste appuyé parce que c'est du gaufrage derrière. Ah, des petites strass qu'il vous faudra mettre au cœur de ces poinsettias. C'est vrai que bon, j'aurais dû prendre un autre chiffon un petit peu plus propre, Nat, quand même. T'exagères. Ensuite, pour celle-ci, puisqu'il faut que je tamponne un sentiment, voilà, j'ai préparé tout ça ici. J'ai des boîtes de partout. Voilà. J'ai tamponné le sentiment bonne fête. On va prendre celui-là qu'on va venir découper, qu'on mettra par là. Je ne sais pas encore. On va déjà coller sa couronne. Là, c'est vraiment tout simple. On n'est pas obligé de mettre de la colle partout. On fait des petits points d'ici, de là. Justement, on va garder un petit peu l'effet touffu de la couronne si on ne met pas de la colle partout. Ça ne va pas être collé à plat. Je ne sais pas si vous m'avez compris. J'appuie pour faire adhérer ma colle sur mon gaufrage. Ça donne ça. Oui, plutôt sympa. Là, il y aura poinsettia ici et poinsettia par là. Vraiment toute simple celle-ci. Sur les poinsettia, moi je les modèle comme ça, comme je vous disais. Derrière, j'ai mis de la cartonnette pour garder justement l'effet volume, comme je vais les envoyer, que ça s'écrase pas de trop. Donc on peut les coller. Je vais coller pareil sur les deux. Je mets de la colle au milieu pour mettre en forme ces petites fleurs-là. Il vous faut ces petits trucs-là, ces petits outils-là. Vous savez, hein, ces petits trucs ronds-là. Je les avais achetés sur Amazon il y a très longtemps. J'ai toujours le lien dans le petit plus si vous voulez les jeter un œil. Mais ça se trouve partout, hein, dans n'importe quelle boutique. Maintenant, on en trouve partout. Mais à l'époque, vous l'avouez qu'on n'avait pas trop le choix. Il y avait Amazon qui nous a sauvé la vie. Mais il n'y avait pas toutes ces boutiques qui pullulent maintenant. Ah, qui pullulent, c'est bien, tant mieux. Donc là, j'appuie bien avec mon ciseau au niveau de mes cartonnettes pour que ma colle adhère justement. Et je viens remettre mon deuxième poinsettia, ou ma deuxième, à côté. Je mets quand même de la colle au milieu. Je reste appuyé justement pour faire adhérer ma cartonnette. Ça vous donne ceci. Je trouve ça trop mignon. Après, on va mettre des petits strass au milieu de ces petites... Bon, je me suis pas embêtée, j'ai pris celle-là de chez Action. Je sais pas si je vais mettre les espèces d'orange. On va tester. Comme ça, c'est testé. Hein. Allez. Ouais, allez, on va prendre les petites orangettes. Là. On va coller ça. Où est de la colle au milieu? Et ici. Et je vais remettre une deuxième au milieu. Après, on peut aussi, vous voyez, il y a les emplacements, le ou, oui, c'est ça. On peut remettre aussi des petites strass si on veut. Bon, j'ai pas tout sorti, mais je vais prendre celle-là. C'est des mini strass, de strass au strass. Alors, on peut en mettre quelques-unes sur les petites boules, histoire d'apporter un petit peu de brillant. Alors on met un petit point de colle là, je vais en mettre une ici, on fait des petits points de colle et on vient mettre ces petites strass là et il faut que je cherche ma petite aiguille. Je viens déposer mes petites demi-perles, mes petites strass brillantes, ce qui n'est pas chose aisée, je dois l'avouer, à coller. On met plein de petites strassounettes, la couleur que vous voulez évidemment. On faut le reconnaître, c'est un peu galère à coller mais le rendu peut être sympa. Faut juste avoir le coup pour coller ça. Ça avoue que c'est un peu chiant. Surtout quand on en colle tout plein. Des mini comme ça, donc on peut coller la taille que l'on veut. Hein. Moi, j'ai envie de mettre des petites comme ça. On peut mettre aussi des perles d'eau. Ça peut être sympa aussi. On les voit pas parce que c'est discret, mais ça apporte un petit peu de brillant. Ça, on n'est pas obligé. Ensuite, là, c'est vraiment la toute simple. C'est ça qu'il faut que je coupe. Si vous avez un dies étiquette, prenez un dies étiquette. Je ne sais pas du tout, un petit carré pour découper. Je n'en sais rien. J'aurais dû le faire
en 2 fois. Parce que là, ça va pas du tout, ça choque. Allez, ou alors sinon, bon, c'est vrai que pour les fêtes, il faut quand même faire preuve de raffinement. Ce n'est que mieux. Je viens détourer comme ceci. Ça ne choque pas. Ça ne choque pas le moins du monde. Et je pourrais même... Non, il faut la mettre au milieu. Ouais, on va faire comme ça. Et je viens coller. Je vais tamponner sur du papier 300 grammes de papier aquarelle de Chaction. Et je viens à peu près le caser au milieu. Et j'appuie parce que faut adhérer. Et j'ai pas un chiffon plus propre que ça parce que celui-là c'est une catastrophe. Ah ouais là. Une idée de carte toute simple. Les poinsettias, la couronne, avec plusieurs couronnes. Là déjà un modèle que j'ai fait avec de l'embossage. J'en ai refait une autre. Alors cette fois-ci, j'ai pas fait. Là j'ai laissé vraiment le papier blanc. Pareil derrière, j'ai utilisé 3 couronnes, j'ai mis des petits brillants là sur les petits points. Les poinsettias, j'en ai mis 3. J'ai mis un petit numéro, moi mes numéros, il faut que j'en mette partout. Et comme j'ai pas embossé là, j'ai pu carrément tamponner au milieu. Je trouve que ça fait plus joli. Mais bon, elles sont sympas aussi. 2 qui se ressemblent mais qui sont différentes. J'en suis à 2, faut que j'en fasse 20. C'est parti, on continue pour les autres. On est de partout. Pour la suivante, j'ai décidé d'utiliser un fond blanc normal. Je pousse mes demi-perles là. Je colle ma base blanche, enfin ma base, oui, mon fond blanc sur ma base de carte, ça sera déjà mieux. J'ai sélectionné 3 découpes de couronnes, toujours pareil, un brillant, un papier décor, un marron. J'ai fait une poinsettia bordeaux et j'ai mis de l'encre, j'ai ancré avant de la monter, j'ai ancré les pétales avec de l'encre blanche. Alors ce n'est pas de la Stazone, c'est un vieux pad que je me sers pour patouiller, c'est la Studio G là, voilà, vous avez vu dans l'état qu'il est plus trop blanc, donc je m'en sers pour faire des trucs comme ça. Ça me donne un effet un peu neigeux. Les petites dolls. Oh, je suis sur le coup, ça va pas le faire. Oh bah non. De chez Tim Holtz, j'en ai tout plein. Il y a différents modèles. Alors ça, si j'ai un lien, je vous mettrai sur Amazon. On peut les trouver. C'est tous des petits personnages comme ça, vintage. Il y a plusieurs références. Je les ai tous. Vous avez des couples. Je crois qu'il y en a même plusieurs là-dedans. En différentes tailles. Oh, il y a avec des chiens. Et on a les autres plus cartonnés. Enfin, je les ai prises toutes. J'utilise rarement, c'est vrai. Hein. Mais c'est bien ces petites poupettes-là. Donc, je vais prendre une petite poupette qui est un peu assise comme ça avec un petit panier, ma poinsettia, et on fait pareil. Je vais faire la même opération, coller mes 3 couronnes. Sur la poinsettia, derrière, j'ai aussi mis mes petites cartonnettes pour garder le volume. Je colle mes 3 couronnes et on se retrouve après. J'ai collé mes petites couronnes et je vais la coller sur ma carte. Ça, rien de compliqué. Vous allez voir, ça va faire une autre tête. Je voulais faire aussi une autre, mais il faut que je retrouve. J'avais des portraits vintage pour faire tout simplement un cadre avec la couronne, de mettre un portrait vintage derrière. L'idée était sympa aussi, donc je colle ça. Ma petite poupette, du fait qu'elle a une forme un peu assise comme ça, je vais essayer, voilà, de la mettre comme ça. On est d'accord. Donc là, c'est pas trop de niveau. Je vais seulement lui mettre une petite cale ici. Je vais même rétrécir un peu le long là pour qu'elle soit tout simplement au niveau. Ça sera plus joli au collage. Et pour la tête aussi, j'avais prévu une petite cale. J'ai pas ancré, j'ai oublié, parce qu'on est quand même dans le vintage. Et j'ancre la bordure, parce que la bordure des petits trucs Timols là, c'est en carton blanc. Autant ancrer, hein. Ce sera plus beau. Et je reviens caser ma petite poupette comme ça. It is perfect. Donc je mets de la colle sur ma petite cartonnette et au bord là, puisqu'elle va être collée sur ma couronne. Et je viens la glisser sous les petites feuilles comme ceci. Et là j'aurais même dû, eh oui, Nata, en mettre une là de cale. Donc je vais prendre une petite pince et je vais mettre de la colle recto et verso pour justement caler ses pieds. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Et ma petite poinsettia ici. Et je voulais justement mettre mon sentiment, donc je vais le mettre. Mon sentiment, je vais le tamponner directement là. Donc c'est un sentiment bonne fête à la Versafine. Alors là, il ne faut pas se louper. Je reconnais qu'il ne faut pas se louper. Alors on va le descendre un peu plus bas. Et voilà. Génial le bloc de la boutique. Brico et Scrap. J'ai bien fait de le prendre. Là, j'ai tamponner mon bonne fête en bas. Donc la Versafine, c'est long à sécher. Et j'ai plus qu'à coller mon petit poinsettia. Est-ce que j'en remets un autre? Vous en pensez quoi? Oh, je reviendrai l'agrémenter avec des petites étiquettes. Ah, vous avez compris le principe. Parce que je la trouve un peu vide. Je viens coller le poinsettia.
On peut emprisonner comment dire, j'ai du mal, un portrait, faire comme un cadre avec. Je vais l'améliorer, je vais lui mettre on aurait pu rajouter des strass. Je sais pas si ça va donner celle-ci là-dessus. Je trouve que ça fait un peu gros, il faut vraiment des fines. Je vais lui remettre des petits strass ou des nouveaux ou des trucs comme ça. Je vais rajouter des petits trucs parce que là, je trouve que ça fait un peu vide. Mais je voulais faire rester quand même dans la simplicité. Mais alors là, avec le poinsettia, ils sont trop beaux ces dies-là. Je vous mettrai le lien des poinsettias, je crois qu'ils sont encore dans la boutique. Mais je suis pas sûre parce que c'est un moment que je les ai. Et puis voilà donc une troisième façon de faire la carte avec les couronnes. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, il y a encore plein de trucs à faire avec ces cartes-là. Donc je suis en plein dedans pour créer mes petites cartounettes pour la nouvelle année. Vous vous rendez pas compte, j'en ai fait que 4. J'en ai encore tout plein à faire. Mais je pense que je vais rester sur ce modèle-là. J'aime bien, c'est sobre. Ou ces trucs-là, j'ajouterai des petits trucs comme ça. Moi, j'aime bien comme ça. Le shaker, c'est pas forcément mon kiff, mais je l'ai fait pour vous montrer que vous pouvez réaliser. Avec cette couronne, un petit shaker sympa. Et puis voilà. Bon, j'ai mis de la paillette, c'était peut-être pas le bon truc. Ça peut être sympa, ça peut être transformé, j'aurais dû la mettre plus bas. J'aurais mis un fil, un petit flot, ça faisait comme une boule de neige. Une boule de neige. Une boule de sapin. Voilà. On peut faire plein de choses. Moi, je les trouve plutôt sympas. Et quand on les superpose, vous avez vu, ça fait un effet de relief qui est trop mignon. Enfin, moi, j'aime bien. Je pense que je vais rester. Vous recevrez ça, les filles. Un genre de modèle comme ça. Voilà, où je mettrai un personnage ou un autre personnage. Là, je mets du Timols, mais il y en a d'autres. Donc voilà, mes petites cartounettes avec le dies couronne. Là, en l'occurrence, c'est sur les fêtes. Je vais terminer mes petites cartes de vœux, que ça soit bien pour Noël. Je vais tout englober. C'est pour ça, bonne fête, ça englobe Noël et Nouvel An. Comme ça, je suis tranquille, je fais les deux en même temps. Et ben, j'ai pas fini parce que j'ai encore du boulot. Je voulais vous partager ce que je comptais faire de ça. J'aime beaucoup, je regrette pas de l'avoir pris. Je trouve que ça fait un super effet. Et puis ça, on peut l'utiliser toute l'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, elle est un peu longue, mais bon, j'ai voulu vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ceci, et je vous mets le lien s'il est encore valide, ou s'il existe encore, des poinsettias. Ils sont trop beaux, franchement vous allez vous régaler quand vous allez les avoir, vous les mettez en forme, ça fait super. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Et je suis revenue. Surtout, pas dans les commentaires, ok? Un petit dies, c'est pour vous. Vous savez, au mois de décembre, là, ça va être votre calendrier à vous. Je dis pas dans chaque vidéo, mais vous allez avoir, je vous ai concocté plein de petits cadeaux comme ça pour vous. Alors j'hésitais à vous faire un méga tirage, tout ça pour vous, mais non, en fait, je vais caser ça dans les vidéos, peu importe lesquelles. Et puis comme ça, voilà. Mais surtout, je préviens, si je vois un commentaire qui parle de ce cadeau ou quoi ou qu'est-ce, dans les commentaires, je l'efface direct. Tant pis. Et celles qui n'osent pas commenter, allez-y. Tout le mois de décembre, je vous fais plein de surprises dans les vidéos. Ouais, j'ai envie de vous gâter. Et là, à l'occurrence, c'est un petit dice. Je l'ai pas monté. C'est pareil, c'est de la boutique Inlovart. C'est un petit gnome très rigolo. Vous avez le chapeau. Vous avez donc là, c'est comment dire, la tête. Là, je vous ferai, quand je vous l'enverrai, je vous ferai une photo montage. Il est très bien. En plus, il tient une petite pancarte. Vous pouvez marquer Pôle Nord dessus. C'est un petit dice à monter. Vous avez les moustaches, le nez. Ça, c'est pour mettre sur son pull. Un pull de Noël. Son chapeau. Ça, c'est, vous allez mettre, comment dire, sa moustache. En fait, ça représente sa barbe. Ça va être sa moustache. Enfin, je vous ferai une petite photocopie de montage. C'est très simple. Il est très simple parce que moi, vous savez, voilà, j'ai l'habitude. Et pour celles qui n'ont pas l'habitude, ça, c'est des petits pieds. C'est tout ça. Vous verrez, c'est très facile pour monter. Et c'est un petit gnome et il est très rigolo. Donc ça, c'est pour vous. Donc je préviens, si je vois un commentaire qui parle de ce cadeau-là, je le vire. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.